Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette chose-là, à cette bouteille rouge. Enfin, une bouteille, c'est plutôt un réservoir. Enfin, une bouteille, oui, c'est une bouteille, mais enfin, ça ressemble à un réservoir. C'est un vase d'expansion. Un vase d'expansion pour le système de chauffage, pour la chaufferie. Celui-ci a rendu l'âme. Alors, comment on sait qu'un vase d'expansion fonctionne? À quoi cela sert un vase d'expansion? Ni plus ni moins absorber la dilatation de l'eau. Puisque l'eau chauffe, elle dilate. Cet appareil est équipé d'une membrane qui va absorber cette dilatation. C'est super important, sinon vous avez les joints qui éclatent. Et c'est pas sur les circuits fermés, c'est pas recommandé de fonctionner sans. Vous allez avoir des fuites inévitablement. Quand la membrane finit par percer, puisqu'elle finit par vieillir et par percer, ça se caractérise par des pertes de pression. Le système se met à faire du bruit, comme des bulles, enfin manque de pression. Donc celle-ci est quand même là pour maintenir une certaine pression. Quand on a une certaine hauteur, on parle de colonne d'eau. Cet appareil a vraiment un rôle important dans le système de chauffage. Donc pour moi, cette membrane, en fait, ce qui est important dans ce système, c'est qu'il faut faire une contre-pression avec de l'air. Et si la membrane est percée, ça ne fonctionne plus. Donc normalement, on est censé avoir entre 0,5 et 1,5 bar de pression, de contre-pression sur la membrane. Là, la membrane, j'ai beau gonfler, il y a une espèce de valve, on va voir sur la valve neuve, enfin, sur la bouteille neuve. Il y a une valve comme sur les voitures pour pouvoir gonfler de temps en temps. Là. Enfin, normalement, c'est pas censé perdre. À partir du moment où ça perd, c'est que. Mais par contre, on est censé vérifier de temps en temps si effectivement la membrane ne s'est pas percée. Et là, pour moi, pour le coup, c'est le cas. La membrane s'est percée puisque je n'arrive plus à maintenir la pression dans la bouteille. Voilà. Donc il faut la remplacer. J'en ai acheté une nouvelle. Elle est juste à côté. On va aller la voir. Voilà la nouvelle membrane. Donc alors, c'est la même marque, c'est exactement le même modèle. J'ai pas pris de risque. Hein. On peut changer, on peut respecter. Celle-là, c'est du 25 litres de capacité. J'ai mis exactement le même modèle. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va de 0,5 à 1,5 bar en fonction de votre colonne d'eau. Moi, je dois avoir 5 ou 6 mètres, donc 0,5 suffirait. J'ai mis un bar. Ça. Il y a de quoi faire. Voilà, ici. Alors, première vérification. C'est marqué sur la boîte, on vous demande de vérifier la pression de la bouteille. Alors j'ai eu un petit déboire avec une membrane toute neuve. Ben, malheureusement, quand j'ai vérifié la pression, elle était à 0. Et malheureusement, quand j'ai voulu gonfler la bouteille, elle ne gonflait pas, elle était percée. Bouteille neuve, percée. Le fournisseur a eu du mal à y croire. Pourtant, ben, ça existe. Le constructeur, lui, ça ne l'a pas surpris, mais le fournisseur était très surpris. Il s'est même demandé pourquoi j'avais essayé de gonfler ça avec un compresseur, mais bon, avec quoi vous voulez gonfler ça? Je sais pas. Moi, j'ai toujours gonflé ça au compresseur. S'il y a des professionnels qui regardent cette vidéo, je pense pas, mais je pense qu'ils confirmeront que ça se gonfle au compresseur. De toute façon, pour avoir un mano, il faut y aller avec ça. Voilà, donc je vais essayer, voilà, je vais vérifier la pression. Voilà, l'idée donc c'est d'avoir un bar hein, entre 0,5 et 1,5. Donc on gonfle, on s'assure que la pression est bonne. Je finirai tout à l'heure. Et après on va monter la bouteille. Alors là pour la dévisser simplement, ben, on tourne. Hein. Elle est presque pratiquement dévissée. J'ai commencé à la dévisser tout à l'heure. Alors elle est un petit peu lourde parce qu'elle est pleine d'eau. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Elle fait pipi. Si on veut accélérer la chose, on met de l'air. Voilà, on va mettre un petit peu d'air. Voilà, en mettant de l'air, on accélère le truc. Ça vidange beaucoup plus vite. C'est surtout pour qu'elle devienne moins lourde parce que 25 litres plus le poids, on n'est pas loin des 30 kg. Allez, on remet le bouchon, le cache. Et là, on va mettre la filasse.
Et voilà, on peut la mettre en place. Et voilà. Hop. Pas très compliqué quand même, hein. Voilà. On va essayer de garder l'étiquette pas trop loin, comme ça au moins on la voit. Donc là, je réouvre ma vanne. Alors moi j'avais installé une vanne, hein, même si c'est interdit. Enfin, c'est pas que c'est interdit, c'est qu'il ne faut surtout pas la laisser fermer, sinon ça n'a pas d'utilité. Mais moi par contre, pour remplacer ma petite bonbonne, ça a été pratique. Donc là, je réouvre ma vanne. Hop là, on entend, elle se remplit. Voilà, on va envoyer de l'eau. Donc ça, c'est la vanne d'appoint. Voilà. Je renvoie de l'eau. J'ai un mano ici qui me permet de savoir à combien je suis. Donc là, j'étais à 0. Hein. On va remplir doucement. Donc voilà, ça c'est ma vanne d'appoint. Hein. C'est sur le réseau d'eau. Pas de fuite apparente pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai coupé la pointe d'eau. Ici, on a, bon, moi j'avais mis le pré-réglage entre 1 et 2 bars, puisque j'ai pas 10 mètres, donc je suis au-dessus des 1 bar. C'est largement suffisant. Donc voilà, normalement la pression devrait être stable maintenant, elle ne devrait plus chuter. Je ne devrais plus avoir de problème sur mon réseau de chauffage. En intégrant la bouteille, en ouvrant la petite vanne là, ben, j'ai fait monter de l'air, effectivement, qui a été purgé ici. Il y a une espèce de purgeur, enfin c'est pas une espèce, c'est un purgeur automatique, c'est plutôt bien fait, qui a vidé ben, l'air que j'ai intégré, enfin que j'ai fait rentrer dans le circuit. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a bien réagi. Voilà. Donc le remplacement du vase d'expansion relativement simple. Hein. Il suffit simplement de prendre la même capacité. Et puis voilà, puis de temps en temps vérifier son bon fonctionnement. Hein. Si vous avez du bruit dans le réseau chauffage, soit si vous avez de l'air dans le réseau chauffage, ou soit que le vase d'expansion ne fait plus correctement son rôle. Voilà.